Rayo Vallecano, Real Madrid, 18e journée de la Liga et l'envie, assurément, le besoin même, j'ai envie de dire, Jota, de ne pas perdre de terrain sur le Barça avant Noël. Effectivement, ouais, on est obligé de rester dans la course et obligé bah, voilà, d'enchaîner tout simplement parce que le Barça est à l'affût, l'Atlético est à l'affût et forcément le Real enchaîne sur décembre, va enchaîner sur janvier. Donc on risque de laisser des plumes. Donc c'est important vraiment sur ce genre de match de ne pas perdre de points. Surtout que, on le rappelle, hein, mais sur la semaine prochaine, donc sur le dernier match de Liga, il en reste deux d'ici Noël. Le FC Barcelone va jouer contre l'Atlético et ce sera au Barça. Le Barça ce week-end joue Leganés, donc match normalement à leur portée, à domicile aussi. Et l'Atlético, ça reçoit Getafe ce week-end. Donc voilà pour les calendriers. Deux derby madrilènes. Ouais, deux derby madrilènes. Focus sur le Rayo Vallecano, le 12e de la Liga là, actuellement, avec 5 victoires, 4 matchs nuls, 6 défaites, 15 buts marqués, 16 buts encaissés, un bilan à l'équilibre, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un parcours à la Brahim Diaz titulaire au Real Madrid, c'est en dents de scie. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, c'est très irrégulier. Dans la trêve de plaisanterie, évidemment, je réduirai pas Brahim Diaz aux performances du Rayo, c'était juste pour illustrer, mais ouais, une équipe qui est très irrégulière, qui marque pas mal, mais qu'encaisse beaucoup aussi. Beaucoup de joueurs expérimentés dans cette équipe. À Vallecas, c'est souvent tu vois, des mecs qui viennent en fin de carrière, un petit peu des anciennes stars, on va dire, ou des anciens bons joueurs de Liga qui finissent là-bas, ou alors bah forcément aussi des joueurs reversés du Real ou de l'Atlético, parce que Vallecas c'est la banlieue de Madrid. Donc voilà, il y a beaucoup de turnover. Chaque année c'est un turnover constant, même au niveau des entraîneurs, ça bouge beaucoup. Donc c'est une équipe qui forcément est instable dans ses résultats parce qu'elle est instable d'année en année. Donc voilà, on sait jamais trop à quoi s'attendre, mais tout ce qu'on sait c'est qu'à Vallecas c'est jamais très simple de l'emporter. Même si c'est la 19e pire équipe à domicile sur le début de saison en Liga. 7 points pris seulement en 8 matchs. C'est une équipe bon, qui vient de battre Valence après 3 défaites consécutives en Liga. Mais c'est vrai que la stat, là, 19e pire équipe à domicile, je l'ai pas vu venir. Ouais, c'est vrai, c'est des stats un peu surprenants parce que mine de rien, nous, sur les 4 dernières confrontations là-bas, on l'a emporté qu'une seule fois. C'est toujours des matchs un peu compliqués parce que forcément, c'est un derby déjà dans un premier temps. Et puis voilà, le Rayo face au Real, il a envie de briller. Justement, c'est le petit club de la banlieue madrilène face aux géants de la capitale. Donc il y a toujours un petit peu plus de concentration, mais ça, le Real a l'habitude. Hein, c'est tous les matchs de Liga qui sont comme ça. Les petits clubs veulent faire chuter le grand. Mais effectivement, faut en profiter. À domicile, ils sont pas très sereins, donc il faut que le Real enfonce le clou pour bah, toujours garder le cap et cette potentielle première place provisoire au classement avec le match en retard qui nous reste. Mm. Ça va être aussi des retrouvailles avec James Rodriguez, enfin, s'il joue. Ouais, il joue pas beaucoup. Bizarre en fait qu'il ait si peu de protagonisme parce que quand tu regardes le milieu de terrain ou même les joueurs offensifs du Rayo, bah, très peu marquent, très peu sont décisifs, même de manière globale. On a même ici qui est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est aux avant-postes actuellement, tu vois, qui est en second attaquant avec NTK. Et c'est bizarre de pas voir James avoir plus de protagonisme. Alors il est plutôt jeune et puis sa carrière est derrière lui, mais c'est un joueur qui a quand même été plus qu'intéressant sur la dernière Copa América. Et tu te dis, vu le niveau qu'il avait, où c'était très certainement le meilleur joueur de la compétition, qu'il soit pas titulaire au Rayo, c'est ultra étonnant. Mais bon, j'espère pour lui qu'il aura un petit peu de temps de jeu, qu'il nous fera pas trop mal, mais ça va être un plaisir évidemment de le revoir si en tout cas on peut profiter de son temps de jeu. J'avais vu que le coach du Rayo Vallecano en avait parlé. Il avait dit que bon, avoir du talent, tout ça, c'est bien des qualités, mais il faut avoir s'il y a un sens du sacrifice. Donc, c'est plus par rapport à ça qu'il n'est pas satisfait de notre ami James. Parce que oui, c'est 6 matchs en Liga, enfin 6 apparitions, 136 minutes de jeu seulement, 70 minutes de jeu en Copa et une passe D. Des stats à la Hendrick au Real Madrid hein, en termes de temps de jeu, je parle bien sûr, parce que Hendrick est plus efficace, mais bref. Est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot sinon du côté du Rayo? Bah, pas spécialement, mais il y a un joueur qui est plutôt pas mal. Alors peut-être que je suis pas très objectif, mais c'est Jorge de Frutos qui est formé au Real, que moi j'ai beaucoup vu quand il était plus jeune, forcément. Mhm. Et je trouve que cette saison, il est beaucoup plus efficace dans ses dribbles, dans sa percussion sur le côté droit. Et c'est un joueur qui reste intéressant. Mais pour être honnête, vraiment, c'est plutôt pour m'accrocher parce que tu me poses la question, mais il n'y a pas
un joueur qui sort réellement du lot. Il y a des bons joueurs de Liga, mais il y a pas un joueur qui fait le taf plus que les autres au Rayo cette saison. Mm, mm. D'ailleurs, De Frutos, c'est le meilleur buteur en Liga hein, de cette équipe du Rayo Vallecano avec 3 buts Ah, inscrits puis il doit, en Liga. ouais, 3 buts. Ouais. Puis tu l'as dit, hein, une victoire sur les 4 derniers matchs seulement face au Rayo Vallecano pour le Real Madrid. 2 matchs nuls la saison passée, notamment. Attention. Côté Real Madrid, une bonne et une mauvaise nouvelle. Mbappé out pour ce match face au Rayo Vallecano et incertain pour la Coupe intercontinentale. La bonne nouvelle, c'est que Eduardo Camavinga est de retour pour demain. Ça a été confirmé par Carlo Ancelotti. Le Français sera dans le groupe pour le match de demain. Ouais, ça c'est la très très bonne nouvelle. On l'a vu s'entraîner avec le groupe. Il est directement dans le groupe. J'espère, enfin en tout cas, je pense qu'il faudra être prudent avec lui comme avec les autres, pas revenir trop rapidement d'une blessure musculaire. Mais évidemment, on est très heureux de voir Eduardo Camavinga de retour. Pour Kylian Mbappé, on s'y attendait. Moi, je m'attendais pas à le voir ce week-end et je pense même que c'est le 18, hein, je crois, la Coupe intercontinentale. Ça risque de Mm. faire un peu juste parce que là, on est à 5 jours, 10 jours de repos. Ouais, ça lui fera une semaine. Je pense que ça sera un peu léger et peut-être qu'il faudra pas forcément prendre le risque de le faire jouer, même si c'est une finale, même s'il en aura très envie. Je pense qu'il faut vraiment être très précautionneux cette saison parce que on enchaîne les blessures et forcément il faut y aller tranquille. Pas grand-chose d'autre hein, à se mettre sous la dent par rapport à la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui est disponible, hein, je le rappelle, sur la chaîne. On l'a vécu en direct, comme d'habitude. Si ce n'est qu'il a expliqué quand même et qu'il assume hein, sans problème les critiques par rapport au fait, par rapport à sa gestion des jeunes, notamment évidemment par rapport à Hendrik. Il a dit que lancer un jeune joueur comme ça dans des moments un peu plus compliqués pour l'équipe, c'est pas la meilleure chose à faire. T'en penses quoi? Bah, on lui a pas demandé de le faire rentrer en demi-finale de Ligue des Champions à la 30e minute de jeu. On lui demande de lui donner du temps de jeu lorsqu'on gagne 3-0 par exemple face à Osasuna ou qu'on est en train de balader les Ganes. Donc j'espère qu'il comprend, encore heureux qu'il comprend. On va encore dire que je suis un anti-Ancelotti, mais pas du tout. Mais je veux dire, faut pas tout mélanger. Nous, on lui demande pas à ce qu'il ait du protagonisme en tant que titulaire dans un match couperé face à Liverpool en Ligue des Champions. On lui demande lorsque le Real s'impose facilement, maîtrise le match, comme ça a été le cas sur les derniers matchs de Liga de manière générale, bah, qu'il puisse avoir un petit peu plus de 2 minutes de jeu ou tout simplement des minutes de jeu. Je pense pas que ce soit énormément lui demander. Encore une fois, on l'a vu par les saisons passées qu'il faut concerner tout le monde parce que ça nous est trop arrivé de voir un Ceballos qui rentre et de se dire vas-y, c'est plus jouer au foot, c'est une brêle. Là, ça pourrait être pareil pour Hendrik, ça pourrait être pareil pour Arda Güler parce qu'on le répète, un joueur quand il a pas du tout temps de jeu, quand il fait 8 fois banquette, bah, quand il rentre, il a forcément envie de se montrer et du coup, il peut plus facilement dénaturer. Et bah forcément, bah son rendu individuel est pas bon et son apport collectif ne l'est pas non plus. Donc c'est juste un petit peu en ça. Donc je pense qu'il mélange un peu tout. Lancer dans le grand bain dans des matchs compliqués, oui, ok, peut-être qu'il a raison et il manque d'expérience et c'est pas super judicieux de le faire. Par contre, dans un match qui est un peu plus facilité par le résultat, bah, je pense qu'il a l'occasion de le faire entrer un peu plus. Mm, mm. Ouais, d'accord. Est-ce que tu vois du turnover pour le match de demain, du Rudiger ou du Fede Valverde qui pourrait souffler, par exemple? Fede presque je l'espère parce que je pense qu'il est vraiment à l'agonie. Maintenant derrière, Rudiger, j'y crois pas trop. Rudiger, il est en forme, il a la dalle, même s'il y a aussi ce risque comme pour Valverde ou d'autres joueurs. Je le vois mal mettre du Asensio, Tchouaméni, Mm. retenter une troisième charnière surtout dans un match de Liga où il sait que ça va pas être si simple non plus et puis que de toute façon il faut le remporter parce qu'il faut vraiment rester à l'affût dans ce championnat et que je pense que ça va être serré jusqu'au bout et qu'il faut perdre le moins de points possible. Je le vois pas le faire tourner. Fede Valverde, c'est un peu la même chose, mais il y a un peu plus de matière avec le retour de Camavinga pour le faire tourner, ou alors il démarrera et peut-être qu'il sortira en cours de match. Toujours compliqué de lire Carlo Ancelotti sur le 11, mais il y aura deux, trois ajustements, mais je pense qu'il y aura quand même une vraie colonne vertébrale habituelle dans ce match. Je pense qu'il va vouloir s'appuyer effectivement sur ce qu'il a vu face à l'Atalanta, donc garder la même ossature. Comme toi, ouais, peut-être 2, 3 ajustements, je pense. Je pense qu'il va rester sur son 4-3-3 un peu hybride avec Brahim Diaz sur le côté droit. Je pense que Rodrigo et Vinicius, ça va commencer le match à la place de Mbappé pour Rodrigo dans une position plus axiale. Un premier terrain comme toi, j'espère vraiment que Valverde va souffler parce que on le voit qu'il est dans le rouge et il faut pas attendre que ça pète. Donc peut-être un Luka Modric qui s'insère dans ce milieu de terrain à la place de Fede Valverde.
Kamavinga, il est de retour, très bonne nouvelle, mais titulaire, je pense pas. Et presque j'espère pas, même si j'ai très envie de voir Kamavinga. Attention avec les retours de blessures, même si on suit le théorème de Ancelotti sur les derniers matchs, bah tu reviens de blessure, t'es titulaire. Hein. Ce qui s'est passé avec Mhm. Tchouaméni, avec Vinicius, même avec Rodrigo. Enfin bref, mais je pense que là il a un peu plus de marge au milieu de terrain, donc pour laisser Kamavinga tranquillement sur le banc en début de rencontre. Et puis en défense, je sais pas trop. Je sais pas trop. Rudiger, je pense qu'il va le maintenir parce que c'est vrai qu'un central a un peu plus de facilité à tenir l'enchaînement des matchs, tu vois, par rapport à Valverde, un peu moins de. Forcément, il fait moins de courses, il y a moins de débauche d'énergie, il joue un peu plus avec l'intelligence, on va dire, entre guillemets, un peu moins avec l'effort physique, bien qu'il y a évidemment aussi de l'effort physique, attention. Après, Tchouaméni ou Asensio, je sais pas. Je pense que Tchouaméni va jouer, et de facto, bah, Raúl Asensio va être sur le banc. Après, est-ce qu'il tenterait pas peut-être Raúl Asensio à droite à la place de Lucas Vazquez? Non, tu sais ce que je vois plus? Moi, je pensais que t'allais venir là-dessus. Je pense qu'il est capable de mettre de presque changer encore son milieu de terrain. Chouameni, Modric ou Chouameni Ceballos, mais plus Chouameni, Modric, Bellingham, avec les trois qu'on a dit devant. Et dans ce cas-là, il nous met Raúl Asensio pour leur faire rejouer un petit peu avec Rudiger parce que la charnière fonctionne bien, ça lui redonne du temps de jeu. Mais les latéraux, je le vois pas, tu vois, je le vois pas changer. Je le vois pas changer. Donc, je m'attends presque plus à un Raúl Asensio qui va dans l'axe et Chouameni qui remonte d'un cran, avec du coup bah, cette possibilité ensuite d'avoir du Valverde, du Ceballos, du Camavinga pour rentrer au milieu de terrain, apporter du 109, parce que Modric, c'est compliqué les 90 minutes, parce que Chouameni, c'est pareil, mine de rien, il revient aussi de blessure. Euh, Ça justifierait plus de turnover, tu vois, donc à voir, mais encore une fois, comme face à l'Atalanta, je trouve pour le coup, il y a pléthore de possibilités. Et c'est forcément un peu une bonne nouvelle. Ça veut dire que bah il y a du retour au Real et qu'on est un peu dans l'inconnu. Donc tant mieux. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est surtout que dans l'équation, j'arrive pas à retirer Tchouaméni. C'est-à-dire que je vois pas Carlo Ancelotti se passer de Tchouaméni, alors que Mhm. moi, j'aurais aucun problème à le faire, hein, remettre Asensio, laisser Tchouaméni sur le banc, j'aurais aucun problème à le faire, mais il est tellement important pour Carlo Ancelotti que je pense que s'il joue pas dans l'axe, c'est parce qu'il va jouer au milieu de terrain, tu vois. C'est pas parce qu'il va aller sur le banc, c'est parce qu'il va jouer au milieu de terrain. Alors, je l'espère vraiment pas, mais oui, un scénario où Tchouaméni de retour devant la défense avec Bellingham et Modric, par exemple. Bah, Mhm. ça me choquerait pas du tout, ouais, effectivement. Ouais, Effectivement. c'est clair. Bon, dites-nous un petit peu vous aussi dans les commentaires là, le 11 que vous aimeriez voir pour le match de demain face au Rayo Vallecano, hein, une victoire, un match important, une victoire à prendre évidemment pour rester, pour garder, rester maître, ouais, tout simplement de notre destin en Liga en attendant le match face à Valence qui se jouera le 3 juin, 3 janvier, 3 juin, 3 janvier, bien sûr. Sur ce, passez une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve demain midi pour la revue de presse habituelle et demain, évidemment, soir après le match pour le débrief en direct. Allez, ciao! Ciao.